Entendu pour ces chants qui élèvent nos âmes pour le louer et l'adorer. Ok, on va lire plusieurs passages. Ce matin, je voudrais que nous puissions parler d'un sujet. On en a déjà parlé, mais je n'avais jamais fait attention à quel point ça pouvait avoir un impact dans notre vie, dans nos relations. Notre relation avec Dieu, mais la relation avec les autres aussi. Et regardez avec moi dans Genèse chapitre 2, verset 25. C'est intéressant que l'Écriture souligne ce point-là en disant que l'homme et sa femme étaient tous de nus et il n'en avait point honte. C'est étonnant que l'Écriture mette l'accent là-dessus. Il n'en avait point honte. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse parler on va parler de deux choses. On va parler de la honte et de ce que ça peut amener comme distorsion dans nos âmes, dans nos relations. Et on va parler du sang du Christ, parce que c'est la solution de Dieu pour ce problème-là. Notre Dieu, te prions vraiment les quelques minutes qui nous restent, que nous puissions entendre, continuer d'écouter ce que tu as à nous dire. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Un autre passage, Hébreux 11, 16, il est dit que « Mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Donc, on peut voir que l'homme n'avait point honte à ce moment-là, mais on va voir qu'à cause du péché, la honte va rentrer dans son âme. Mais il est dit que, à l'issue de l'œuvre de Jésus-Christ, Dieu même, en parlant de nous, dit qu'il n'a point honte et qu'il nous prépare une place. C'est quand même particulier, non? Et le mot pour honte, c'est... On pourrait donner le synonyme, ou quelques synonymes pour nous aider à comprendre. C'est le mot enlaidir. Quelque chose qui te rend laid. Quelque chose qui alors, certains d'entre nous, on se dirait, moi, je n'ai pas besoin qu'on m'enlaidisse. C'est naturel. Ça parle de déshonorer, de défigurer même. Il y a l'idée de quelque chose qui défigure, c'est intéressant, et qui amène la disgrâce. C'est-à-dire que tu es placé en dehors de la grâce. Donc c'est ça le mot honte. Et pourquoi je voulais en parler ce matin? Parce qu'on ne réalise pas à quel point beaucoup de nos réactions, beaucoup de nos pensées, beaucoup d'identités sont le résultat d'une honte qui n'est pas traitée. Et c'est intéressant de considérer qu'il y a des domaines dans nos vies où la honte peut régner. Et comment je sais que la honte peut régner? C'est que la honte, la première chose qu'elle fait, elle l'isole. Quand tu as honte de quelque chose, tu ne veux pas que les autres le voient, oui ou non? Donc le premier effet que fait la honte, c'est qu'elle t'isole. Elle t'isole dans une pensée. Elle t'isole peut-être dans une lutte. Elle t'isole dans une relation. Des fois, je vois dans des couples, les gens sont comme ils s'isolent à cause de la honte. Ils ne veulent pas qu'à l'extérieur, on puisse voir qu'il y a quelque chose qui, à leurs yeux en tout cas, et au risque qu'aux yeux des autres, ils soient enlaidis. Ils soient indignes. Ils soient vus en dehors de la grâce. Et on peut voir que la honte, c'est quelque chose qui est un poids incroyable. Combien de gens, du coup, ne peuvent pas trouver de solution parce qu'ils sont isolés à cause de la honte. Ils doivent lutter seuls avec leurs propres pensées, seuls avec leurs propres défis, seuls avec leurs propres souffrances, seuls avec leurs propres blessures, à cause de la honte. Et c'est pour ça que, j'imagine, l'Écriture nous met l'emphase sur ce point-là. Et souvent, la honte, elle est associée à la confusion.
il y a la confusion. Donc d'abord, tu es isolé, tu es confus après. C'est-à-dire que tu sais plus par où commencer pour s'y trouver une solution. Tu ne sais plus qui écouter pour entendre un moyen d'être, de sortir de la situation. Tu ne sais plus. Il y a la confusion qui règne. Tu as un yo-yo émotionnel. Un coup tu es en haut, un coup tu es en bas. Mais à l'origine de tout ça, c'est la honte. La honte. Et alors, il y a plusieurs moyens de lutter contre la honte. On sait que l'homme, parce que la honte produit la culpabilité aussi. On sait que nos sociétés modernes, on a imposé une vision, par exemple, de la vie, de certaines mœurs. On les a imposées à la société pour que ça devienne normal, pour que les gens ne vivent plus sur la culpabilité et que les gens ne vivent plus dans la honte. Mais ça ne guérit pas les gens. Ça ne guérit pas les gens. Ça normalise une façon de vivre, mais ça ne guérit personne. Ça ne guérit personne. On parle de l'homosexualité aujourd'hui. Ouais, c'est normal, tu peux te marier, tu peux être homosexuel. Personne n'a le droit de te dire quoi que ce soit. Mais ça ne te guérit pas. Parce que l'homosexualité, ce n'est pas la norme de Dieu. Je suis désolé. Ce n'est pas la norme de Dieu. Et si tu as ce problème-là, Dieu veut te guérir. Mais ne te réfugie pas à cause de ta honte, ne te réfugie pas dans de fausses solutions. Encore une fois, ça produit toujours la confusion. Donc même si une société normalise la chose, ça n'empêche que les gens sont confus. Ils sont confus. Donc, l'Écriture nous parle de ça, de la honte. Et c'est terrible parce que la honte, comme je dis, nous isole, nous enferme et nous empêche de regarder à l'endroit où Dieu a prévu la solution. Vous êtes avec moi ou pas? Dieu prévoit des solutions. Et regardez, dans Genèse 3, la première chose que Dieu fait quand il vient voir Adam et Ève qui s'étaient cachés, parce que la honte, encore une fois, elle fait quoi? On ne fait que fuir, en fait. Quelqu'un qui vit dans la honte, il ne fait que fuir. Il y a un problème à un endroit, je fuis. Il y a un problème de relation, je fuis. Alors, on peut fuir, peut-être pas physiquement, mais on va fuir en virtualisant peut-être le bonheur ou un idéal, ou etc., etc. Donc les gens fuient sans cesse, ils fuient. Et il y a des gens qui fuient en étant offensifs, ils attaquent. Il y en a qui fuient par la dépression. Mais on fuit. Mais heureusement, on a une bonne nouvelle ce matin. On a un Dieu qui court plus vite que nous. Hein? Si tu joues à cache-cache avec lui, il sait où tu es. Et Adam et Ève, ils ont entendu la voix de Dieu. Et vous avez déjà réalisé ça? Ils entendent la voix de Dieu, tu dis, waouh, la voix de Dieu. On est venu ici, non, pour entendre Dieu nous parler. On vient vers Dieu. Mais quand tu as honte, taillot. On peut partir. On n'est pas à l'aise. On se dit, je ne suis pas à ma place. Vous avez déjà été à un endroit où est-ce que des fois, on peut vivre des situations, on se dit, mais j'ai l'impression de ne pas être à ma place. Ça vous arrive ou pas? À cause de la honte. À cause de la honte. Si les gens savaient comment on se parle dans notre couple, si les gens savaient comment ça se passe, si les gens savaient ce qu'il y avait dans mes péchés secrets, si les gens savaient mes faiblesses, si les gens savaient, les gens ne savent pas, mais notre projection sur les autres, je parle du miroir la semaine dernière, mais notre projection sur les autres est un miroir de ce qu'on cache. C'est pour ça qu'on projette chez les autres ce que nous, on veut cacher. Si les gens savaient mon passé, si les gens savaient, peut-être j'ai subi des choses quand j'étais enfant, mais peut-être que je me culpabilise parce que j'ai l'impression que c'est de ma faute ou parce que j'ai pris un plaisir pour certaines personnes qui ont été abusées. Si les gens savaient, oui, mais je vais vous dire une chose. Le cœur de l'homme est tortueux. Ça veut dire que même dans le caca, le pire, même la situation la pire, l'homme est capable de même trouver un plaisir. Et tu te dis, mais on est vraiment bizarre.
On est vraiment loufoque. Hein? C'est 2 animaux. Le loup et le phoque. Okay. Non, je vois. Non, mais je ne pouvais pas, j'étais obligé d'en faire une parce que je sentais que... Mais l'idée, elle est là. C'est que vraiment, Dieu veut nous libérer de ça. Dieu veut nous libérer de la honte. Et donc, je reviens à Genèse 3. Première chose que Dieu fait, c'est la peau. La peau. Et de la même façon, si on veut être libéré de la honte, on doit accepter d'abord de regarder à la solution de Dieu. À la solution de Dieu. Donc, oui, il y a des choses qui t'enlaidissent, des paroles, des habitudes, des réactions, une justice propre, le jugement sur les autres, le jugement sur soi-même. Oui, il y a des choses qui nous enlaidissent et qui produisent cette honte. Ou peut-être, mais Dieu a la solution. Et regardez avec moi, pour finir ce matin, mais un passage dans le psaume 84, s'il vous plaît. Psaume 84. Et on va lire le verset 9. Après, ça dépend de vos versions, mais... aux traductions, pardon. Psaume 84. Et vous avez remarqué que quelqu'un qui vit dans la honte va chercher d'autres personnes qui se cachent avec les mêmes moyens de se cacher. Adam et Ève, ils vont trouver la même feuille de figue. Donc ils sont bien ensemble parce qu'ils se cachent avec les mêmes choses. Quelqu'un qui vit dans la honte et qui ne règle pas ça avec Dieu, il va se rapprocher des gens qui ont trouvé des solutions en dehors de Dieu, les mêmes solutions en dehors de Dieu pour se cacher de leur propre honte. Vous savez, des fois, il y a des rapprochements improbables. Même dans l'Église, des fois. Des rapprochements improbables. Pourquoi ? Parce qu'on a les mêmes feuilles de figue. Mais ce qui devrait nous rassembler, ce n'est pas nos feuilles de figue. Ce qui devrait nous rassembler, c'est la peau d'animal. Et la deuxième chose qu'on peut observer dans Genèse 3, c'est qu'en vérité, vous imaginez, quand Adam et Ève ont péché, ils ont commis l'acte le plus criminel. Le péché d'Adam et Ève, c'est le péché des péchés. Pourquoi ? Parce que dans ce péché-là, il y a eu des génocides. Dans ce péché-là, il y a eu des viols. Dans ce péché-là, il y a eu des abus. Dans ce péché-là, il y a eu de la torture. Dans ce péché-là, il y a eu la maladie. Dans ce péché-là, il y a eu la mort. Dans ce péché-là, il y a eu division. Dans ce péché-là, il y a eu tout ça. Vous imaginez ? Psaume 84, verset 9, j'ai dit, mais on peut lire ensemble. « Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. » Et ça, c'est le verset 10 pour moi. « Toi qui es notre bouclier, vois, ô haut Dieu, et regarde la face de ton oint. » Hébreux 12, verset 2 avec moi. Vous pouvez tourner avec moi. Je vous fais voyager dans l'Écriture ce matin. Hébreux 12, 2. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nombre 21.8, ne tournez pas, mais marquez-le. Nombre 21.8. Qu'est-ce que fait Moïse quand il y a les serpents qui mordent le peuple d'Israël ? Il fabrique ce serpent d'airain et tout le monde devait regarder serpent d'airain qui est une représentation de Jésus-Christ. Genèse 22. Vous vous souvenez quand Abraham est en train de sacrifier son propre fils, Dieu dit stop, regarde. Et il y a le bouc qui est coincé dans les herbes. On peut voir que Dieu, dans le psaume 84, on peut voir que Dieu regarde à sa provision, qui est son propre fils. Et Dieu nous demande de faire de même. Est-ce que je place mon regard sur ce qui m'enlaidit, ce qui enlaidit les autres ? Ou est-ce que moi aussi je rejoins le regard de Dieu sur la provision ? C'est Jésus-Christ la provision. C'est son œuvre, c'est son sang qui a coulé.
et qui nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Il y a quelque chose qui t'en est dit, dont tu as honte? Regarde au sang. Regarde au sang. 1 Jean 1,9. Celui qui a péché, qui confesse son péché devant Dieu. Car il est fidèle et juste de le pardonner et de le purifier. Il enlève. Il enlève. Il n'y a aucune œuvre, il n'y a aucune bonne œuvre qui pourra laver ton péché, à part le sang de Jésus-Christ. Il n'y a que le sang de Christ qui purifie nos péchés. Et c'est intéressant de voir que, tu sais, des fois, nos réactions, tu sais, juste cette façon de faire, tu sais, de se dire, je te traite comme ça parce qu'en fait, tu le mérites. Je te manque de respect parce que tu le mérites. Je te juge, je te calomnie parce que tu le mérites. Je te rejette parce que tu le mérites. C'est le fruit de la honte. Pourquoi? Parce qu'on met l'emphase sur ce qui est laid chez l'autre. Et pourquoi on met l'emphase sur ce qui est laid chez l'autre? Parce qu'en nous-mêmes, on met l'emphase sur ce qui est laid en nous-mêmes. Comment tu peux pardonner si toi-même tu ne vis pas le pardon? Comment tu peux aimer si toi-même tu ne te laisses pas aimer? Comment tu peux avoir de la patience pour les autres si toi-même tu n'as pas de patience pour toi-même? C'est pour ça que Dieu nous place sur un autre terrain que le mérite. Parce que oui, peut-être qu'il mériterait que je l'insulte, même si l'Écriture nous dit que de notre bouche, il ne devrait pas y avoir de mauvaises paroles. Mais naturellement parlant, je parle comme à la façon des hommes, dit Paul. Il mérite, oui, c'est juste humainement parlant, mais c'est injuste spirituellement parlant. Pourquoi? Parce que le sang de Christ a coulé. Et le Père dans le ciel a choisi de regarder à sa provision. Il regarde le oint de l'Éternel, il regarde le Messie, il regarde Jésus-Christ lui-même. Vous savez que Dieu ne passe pas son temps parce qu'il est trop pur. Il ne voit jamais nos péchés. Vous imaginez ça? Jamais il regarde ton péché. Il est trop pur. Il regarde le sang de son Fils. C'est pour ça que l'Écriture nous encourage à venir avec assurance. Et vous avez vu comment nous sommes. C'est que quelque part, quand on fait ce qu'il faut, qu'on n'a pas trop péché, à nos yeux en tout cas, on n'est pas rentré dans certaines faiblesses, on a lutté contre un péché personnel, on a une assurance de s'approcher devant Dieu. Mais mes amis, cette assurance, elle est mauvaise. Et quand on a échoué, quand on n'a pas agi comme on aurait dû agir, on n'a pas eu la bonne attitude dans certaines situations parce qu'on était au bout de nous-mêmes. Parce qu'on n'en pouvait plus. Et avec le recul, quand on sort, vous savez, quand on sort de la pression, on se dit mais non, je n'aurais pas dû agir comme ça. Ou c'est comme avec le péché. Je dis mais pourquoi j'ai péché encore dans ce domaine-là? Mais avec le recul, tu te dis mais non, c'est nul, c'est rien, c'est stupide. Oui, mais c'est normal, tu es en dehors de la pression. Mais quand ça va revenir? Vous savez, quand tu es dans cette pression-là, tu as l'effet couloir, là, si tu vois que ça, quoi. Et tu penses qu'à ça. Mais l'Écriture nous dit quoi? Nous devrions apprendre à regarder. À savoir que ce n'est pas mes mérites qui me donnent l'assurance de m'approcher devant Dieu. Parce que pourquoi? Parce que le Père, il ne regarde qu'une seule chose. C'est le Fils. C'est le Fils. Le Père regarde, qu'est-ce qu'il regarde dans ma vie? Il regarde le Fils. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, il dit que quand on sera devant lui, on va rejeter toutes nos couronnes. Alors si vous portez un dentier, peut-être que vous aurez plus ce privilège. Bon. mais l'Écriture nous dit que, oui, pourquoi nos couronnes? Parce que tout ce qu'on va mériter, en fait, on ne les mérite pas. Toutes les couronnes qu'on va acquérir pour le ciel, c'est chaque fois qu'on aura laissé Christ se manifester dans nos vies. C'est tout. Donc on va rendre à César ce qui est à César. Quand on va donner nos couronnes, on va dire non, mais en fait, c'est que toi,
Christ en moi qui a accompli ces choses-là. Ah, c'est merveilleux quand même. Donc ce matin, la solution pour la honte, c'est le sang de Christ. Pourquoi? Il efface. Et quand on accepte que ce sang est payé pour nos péchés, enfin, on peut accepter l'habit que Dieu veut nous donner. Enfin, on va pouvoir commencer à vivre réellement l'identité, la nouvelle identité que nous avons en Jésus-Christ. Enfin. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir agir en fonction de ce que nous sommes en Christ. Donc, je n'ai pas besoin de fabriquer le pardon, je n'ai pas besoin de fabriquer la patience, je n'ai pas besoin de fabriquer l'amour, je n'ai pas besoin de fabriquer la guérison. Non, c'est en Jésus-Christ. Mais ça doit commencer par le départ. Regardez à la provision de Dieu. Regardez toujours à la provision de Dieu. Le sang a coulé. Et il a effacé nos péchés. Même celui d'Adam. L'acte le plus criminel qu'un être humain ait pu commettre. Dès le départ, Dieu a eu la provision. Dieu a eu la solution. Mais s'il vous plaît, ne vivez pas dans cette honte qui vous enferme. S'il y a des problèmes, si vous avez des luttes, ne vous enfermez pas là-dedans. Il y a une provision, il y a une solution de la part de Dieu. Et la solution est dans sa parole, évidemment, mais dans le corps de Christ. Il y a une solution dans le corps de Christ. Il y a des frères et sœurs, il y a des pasteurs, il y a tout ce qu'il faut pour nous amener à la guérison. Et la guérison, il y a tout ce qu'il faut pour nous amener à avoir le regard sur la provision de Dieu. Et regardez ce que dit l'Écriture. Quand tu regardes à Jésus, pourquoi? Parce que c'est lui qui suscite la foi. Et sans la foi, nous ne pouvons pas saisir la puissance de Dieu qui nous guérit et qui nous transforme. Vous êtes avec moi ou pas? C'est pour ça que quand on regarde à lui, il va faire toutes choses nouvelles. Dans ton cœur, il y a des choses nouvelles qui vont se passer. Et tu vas arrêter de fuir. Et tu vas dire, waouh, Seigneur, tu me donnes une provision. Tu me donnes une patience qui n'est pas la mienne. Tu me donnes un amour qui n'est pas le mien. Tu me donnes un regard qui n'est pas le mien. Sur mon conjoint, sur un frère, une sœur dans l'église. Vous allez voir, c'est surnaturel. Parce que la foi nous amène toujours sur le terrain du surnaturel. Et on a tous besoin, mes amis. Tous. Tous. Donc Dieu veut nous amener sur un nouveau départ. Regardez sa provision. Amen. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci parce que nous ne voulons plus vivre dans la honte, Seigneur. On ne veut plus se fuir, on ne veut plus se cacher, on ne veut plus être confus, on ne veut plus être des yo-yo dans nos émotionnels. Parce que ça, c'est une torture horrible. Et ton sang a coulé pour qu'on soit libéré. Ton sang a coulé pour effacer nos péchés. Ton sang a coulé pour dire tout est accompli. Il n'y a pas une œuvre qu'on puisse rajouter ou enlever à l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que c'est dans la proximité du Père qu'on peut accomplir et expérimenter la volonté de ce dernier par le Fils, ici-bas. Seigneur, tu sais, Seigneur, il y a des frères et sœurs ici, je suis sûr, ou peut-être des personnes qui vont nous écouter sur Internet, mais il y a des gens qui sont enfermés, coincés dans la honte. Ils vivent des situations qui les font souffrir ou qui font souffrir d'autres personnes. Seigneur, je te prie qu'ils puissent regarder non pas ce qui les enlaidit ou ce qui enlaidit l'autre, ou ce qui enlaidit une situation qui peut-être aurait tout pour que ce soit une belle histoire. Mais sinon, nous voulons regarder comme toi tu regardes, Père Céleste, à la provision. Tu regardes au loin, tu regardes au Fils. On l'a dit tout à l'heure, Jésus-Christ, le nom qui a été placé au-dessus de tout autre nom. Et ce nom, Jésus veut dire Sauveur. N'ayons pas honte d'avoir besoin d'être sauvés encore aujourd'hui. N'ayons pas honte, encore une fois, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Le juste a cette qualité qui regarde à la main du Père, par le Fils. Je n'ai pas honte d'avoir besoin d'être sauvé encore aujourd'hui. Je n'ai pas honte. Dans telle situation, je n'ai pas honte.
je m'approche du Père et de sa provision. Prions cela dans le beau nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.